Une bande de copains que la passion pour la moto réunit. De gros cylindres, parmi lesquels les légendaires Harley Davidson. Ah, c'est notre doyen, ça. Le grand Giad. Plus de 40 ans de moto. Ce matin, Samba, le président du NRA, a battu le rappel des troupes avec en ligne de mire le 5e anniversaire du club. Ce jour est très particulier parce qu'on a une sortie en France le mois prochain à l'occasion du 5e anniversaire du club. En France, c'est la première fois. Je pense qu'en Afrique, ça devrait être la première fois que ça arrive. Parce que nous sommes quand même 19 motards sous le départ. Voilà. Donc 19 motards du club NRA Never Ride Alone vont découvrir la Normandie. Derrière leurs masques et blousons en cuir, se cache un monde qui se dévoile très peu. Dans une autre vie, Mohamed Ndiaye est un haut cadre de l'un des cabinets d'architectes les plus cotés en Côte d'Ivoire. En club, c'est Bambou. Comme lui, les autres motards sont pour la plupart des hauts cadres d'administration, hommes d'affaires ou entrepreneurs. Être motard, c'est aussi un mode de vie. Donc, en dehors de notre vie professionnelle, nous avons également cette passion-là qui fait que nous sommes obligés de porter certains accessoires comme le cuir, le cache-nez, le casque, pour nous permettre de garder non seulement l'anonymat, mais de créer un mythe autour de notre passion. On reste quand même des gens sérieux. Comme vous voyez ces cylindrés-là, la majeure d'entre nous sont des gens sérieux, très consciencieux, qui ont quand même une certaine position dans la société et on essaie quand même de rester dans les clous niveau réglementation. Loin de leurs obligations, ils laissent libre cours à leur passion, bien loin des préjugés. On n'est pas dehors la loi. Après, bon, c'est vrai que l'histoire de la moto dans certaines contrées a été associée à des mauvais garçons. Mais ça a changé, c'est pas la même chose ici. Hein. Pas la même chose ici. On n'est pas propriétaire de boîtes de nuit, n'est pas des dealers, voilà, comme les gens ont bien perçu ça dans certains téléfilms. Mais il y a du tout. Tous les corps de métier, c'est des parents, c'est des passionnés. La randonnée du jour commence forcément par un briefing de Samba. Vous êtes déjà des pros et membres confirmés, donc vous vous positionnez ainsi de suite en quelconque derrière pour que ceux qui ferment, moi je vais ouvrir. Mais on va rouler comme une voiture, aucun dépassement, on ne va pas rouler en file indienne, quoi que ce soit. Il y a ralentissement, on va ralentir, on suit les véhicules qu'en face pour que tout le monde suive et qu'on ne se perd pas. Cet univers, symbole de liberté à ses codes et ses valeurs. Chez les NRA, c'est Never Ride Alone, ne jamais rouler seul. Sur le bitume, la quinzaine de bikers chevauche ses gros cylindres. 5 ans que dure ce plaisir de rouler ensemble et de faire hurler les puissants moteurs. Chaque déplacement est très codifié, avec toujours les mêmes gestes, pour communiquer et avancer en rang serré. Non, on s'arrête parce qu'on va aller chez le doyen Moumouni à Koumassi et je ne maîtrise pas bien le chemin. Donc il y a Karim, le PCA. Je vais le faire passer devant, je vais faire la sécurité à côté de lui. Donc le prochain stop, ça sera Koumassi. Chaque geste est connu des autres. Si je bouge le pied, il y a un trou. Si je bouge le pied gauche, il y a un trou. Ils suivent, en général. Ce petit moment de pause réserve une surprise des plus inattendues. En pleine course, la mère de Samba croise la bande de copains. La mère de Samba nous révèle l'origine de la passion de son fils. Quand ça démarre cette passion pour la moto grosse cylindrée, comment vous réagissez? Je suis heureuse. Son père aussi aimait les grosses cylindrées, donc c'est de père en fils, je dirais. Est-ce que vous n'avez jamais eu peur? Oh, des fois, mais la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui vous faisait peur? Oh, le fait de conduire trop rapidement,
Sinon, je suis heureuse qu'il le fasse. C'est la maman nationale. La maman Je suis heureuse, merci. J'embrasse tout le monde en tout cas. Merci beaucoup. Très belle journée à vous. Merci beaucoup. Est-ce que souvent vous êtes déjà monté Ah non, surtout pas. Le cœur bat la chamade. Au rythme du vrambissement de leur mécanique, qui ne laisse plus personne indifférente, ils arrivent chez Moumouni, le doyen de la bande. Comme c'est les grosses motos, on passe à rallument. Raison pour laquelle je suis en train de filmer un peu. Terminator, lui c'est Terminator. Avant leur périple français, les bénédictions du doyen sont requises. On se devait vraiment de faire une arrêt ici pour te marquer, te mentionner notre présence. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et comme vous l'avez dit tantôt, je vous donne toutes les bénédictions Merci, merci beaucoup. pour que, vous savez, une machine, c'est celui qui l'a fabriquée, il ne la connaît pas. Exactement. Ouais. Donc je vous demande beaucoup de prudence Merci. et représenter dignement la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Moumouni est aussi collectionneur de Harley-Davidson. Son musée et ses 3 modèles hors du temps rappellent un bout d'Amérique, terre de Harley-Davidson. Celle-ci, c'est une Fat Boy. Et c'est ma plus belle, la plus belle des motos que je collectionne. Et celle-ci, c'est une Road King, bon, pour effectuer les longues distances. Et celle-ci, c'est une Bobber Fat Boy aussi. Et ça, c'est pour vraiment se défouler. 3 Harley Davidson. Ben, pourquoi on ne choisit pas une Kawasaki et quoi? Ben, vous savez, j'ai fait toutes ces séries de motos. Kawasaki, Honda, Java. Mais pour finir, une Harley, c'est le sommet. Le bourdonnement des bécanes est tout aussi un spectacle que le balai des gros cylindres. Après toute une journée à rouler dans les rues abidjanaises, une petite pause s'impose. Ici, les candidats au raid de l'anniversaire reçoivent leur kit. Un raid, c'est une balade, en fait. C'est un moyen de se déplacer à moto d'un point à un autre, en prenant son temps, en découvrant la région. Et on n'a pas de timing sur le sujet. Un run, c'est quelque chose où on va aller d'un point A à un point B, je ne vais pas dire le plus vite possible, mais c'est juste un moment de se déplacer, sans visiter, sans s'arrêter, sans prendre le temps de découvrir. Ce blouson en cuir est le symbole de l'engagement du motard à son chapter, son club, dans le jargon motard. Ici, vous avez le numéro de rentrée dans le club. Vous avez le nom du club, bien sûr. Le groupe sanguin. En cas d'accident, il est important qu'on sache quel groupe sanguin. Le nom ou surnom qui a été donné au membre lors de son baptême et sa rentrée dans le club. Les 2 drapeaux, la Côte d'Ivoire. Pour certains, vous avez un autre drapeau qui est le pays d'appartenance ou le pays de cœur qui peut arriver, mais le drapeau ivoirien est en premier. Et ici, vous avez donc l'ensemble des patchs qui ont été posés par rapport aux rides qui ont été effectués avec les kilomètres qui ont été effectués. Une semaine après, les voici en France, en pleine chevauchée. Du Mont Saint-Michel à la basilique Sainte-Thérèse-Lisieux en passant par la Suisse normande et le siège de Harley-Davidson, aucune route n'a échappé au NRA.
La convivialité, le partage, les rencontres sont des ingrédients indispensables pour créer des liens. Chez ces passionnés, la moto est devenue une philosophie, un mode de vie. Cet art de vivre, Mohamed l'a transposé dans son quotidien. Nous l'avons retrouvé quelques semaines après son retour du raid français. Chez lui, la Harley est partout. Ce disciple de la marque emprisonne dans cette vitrine chacun de ses souvenirs. Qui sont issus de mes différents voyages. Et ça a une connotation très forte avec la moto parce que chaque Zippo que vous voyez là a été acquis lors d'une excursion par moto. Ça marque un peu mon amour pour la moto, mais également pour les belles pièces de mes derniers acquis. Ça a été acquis justement lors du ride qu'on a fait en France récemment, en Normandie. Et c'est lui qui m'a accompagné durant les soirées fraîches en Normandie. Quand on gare souvent, qu'on descend, chacun ne rentre pas chez lui, se coucher, non. On s'assoit tous ensemble, on fait des barbecues, on fume un petit cigare, on discute. C'est tout ça aussi l'esprit motard parce que ça permet d'échanger et de créer une atmosphère très conviviale. Celui-là, par exemple, il est très marqué, comme vous pouvez le voir, parce que lui, il a une petite histoire. Il m'a été offert par une amie très chère, Madame Rabé, avec qui j'ai partagé pendant un moment cette passion de la moto. Et aujourd'hui, elle peut plus en faire, elle n'en fait plus, mais c'est quand même quelqu'un qui m'est cher et qui m'a offert. Cela fait 12 ans que la passion de la moto a envahi son salon. On essaie de vivre sa passion à fond, Donc, dites-moi quel gadget vous avez qui représente la moto que vous avez. On peut y citer. Ça, ce ne sont que des shots qu'on utilise habituellement. Mais bon, c'est quand même de la moto. Ça aussi, c'est un verre. On a un mug là pour boire son thé. Harley Davidson. Bon, ce que je tiens en main également. J'en ai que j'ai peut-être pas ici. Par exemple, j'ai mon véhicule préféré dans la vraie vie, mais qui est brandé là, Harley Davidson. C'est un truck. Mais voilà, c'est tout ça qui... Motard jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles. Pour la petite histoire, mes enfants, même bébés, je les habille en Harley Davidson. Donc oui, jusqu'au bout des ongles. Cet attachement, Mohamed le vit comme un parcours initiatique. Ça vient d'où cette passion? Je pense que je ne dirais pas que je suis tombé dedans, mais c'est tout comme. J'ai vu une fois une bande de motards passer et je me suis dit c'est ce que je veux faire. Du coup, j'ai pas toujours roulé des Harley. J'ai commencé par des super sports. Mais après, quand j'ai eu ma fille, je me suis dit bon, c'est le moment de se calmer et de profiter à fond. J'ai basculé chez Harley et j'ai plus quitté depuis lors. Cet exutoire lui permet d'appréhender à travers le symbole de Harley la dualité de la vie. On se dit en tant que motard, à rouler à une certaine allure sur des kilomètres, qu'on flirte un peu toujours avec la mort. On est toujours au milieu et généralement la tête de mort que nous arborons tout le temps, c'est plutôt pour la défier qu'autre chose. Mais bon, on essaie d'avoir un certain équilibre entre... On se dit toujours qu'il y a une dualité entre la liberté qu'on a en moto et le trépas qui n'est pas très loin. L'autre raison pour laquelle Mohamed est tombé amoureux de la moto gros cylindre, c'est la liberté que procure ce 1600 cm3 à 20 millions de francs CFA. Bon ou mauvais temps, voiture, moto? Ah non, si j'ai un choix, ça sera la moto toujours, mais bon, certaines contraintes font qu'on ne peut pas, mais bon, même par ce temps-là, c'est juste une petite douchette d'eau, mais sinon ça sèche très vite. Pourquoi on ne prend pas la voiture? Aujourd'hui, c'est ma journée moto, donc j'en profite peu importe le temps. C'est souvent à moto que Mohamed se rend à son bureau pour savourer la liberté que procure ce 1600 cm3.
Même sa haute fonction dans ce prestigieux cabinet d'architectes ne l'éloigne jamais bien loin de la moto, en vrai comme en miniature. Écoutez, ça c'est une petite collection de motos. Disons que c'est les plus belles pour moi de chez Harley-Davidson. Donc elles sont de collection, hein, comme vous pouvez le voir. Et ça représente plus ou moins cette passion-là que j'ai de la moto. Jusqu'au bureau. Jusqu'au bureau. Jusqu'au bureau. Là, par exemple, vous avez un tableau avec des pièces. Ces pièces-là, chaque boutique Harley dans le monde fabrique des pièces. Et vous pouvez en acheter dans toutes les boutiques Harley partout dans le monde. Là, vous en avez de Dubaï, Laurel, ça c'est aux États-Unis, Barcelone. Oui, il y en a en Belgique, France. Il y en a plein. Il y en a certaines même que j'ai pas encore montées. Cette passion dévorante a tout de même un prix dont Mohamed parle avec beaucoup de pudeur. Parce qu'il faut les bichonner. Parce que vous ne verrez jamais deux Harley identiques dans le monde. Elles ne sont identiques que lorsqu'elles sortent de la boutique. Une fois qu'elles sont sorties de la boutique, vous ne verrez jamais deux Harley identiques parce qu'on a la possibilité de les customiser à fond. Chacun en fait son bébé et il essaie de rajouter les accessoires dont il a besoin déjà pour son confort, mais après, non seulement pour son confort à l'assise, à la conduite, mais pour son confort visuel également. Donc, il n'y a pas de jumelles chez les Harley. Face aux idées reçues, le bikers est souvent piqué au vif. Il y a beaucoup de clichés parce que vous imaginez, moi par jour, j'ai une centaine de mails à traiter, j'ai mes rendez-vous, j'ai de la représentation à faire, j'ai une vingtaine de collaborateurs avec qui je travaille au quotidien. Et souvent, les gens nous assimilent à des voyous. Et quand ils nous voient sur nos motos, ils ont l'impression que bon, ce sont des voyous qui sont en train de passer. Alors que c'est simplement une passion qu'on essaie de vivre et qu'on essaie de partager avec d'autres amis. Et du coup, on est souvent même victime de certains commentaires désobligeants qui vexent un peu. Mais bon, après, on essaie de rester droit parce qu'on a quand même une image à préserver. Non seulement l'image de notre vie au quotidien, mais aussi l'image du motard qu'on doit restaurer. Pour faire bouger les lignes et changer la perception qu'on a d'eux, les bikers organisent régulièrement des actions sociales, de véritables campagnes de communication pour se rapprocher des communautés. Opérations de sensibilisation au port du casque, dons de sang, dons de vivre dans des orphelinats. Ce matin, c'est une toute autre opération qui se met en place, le raid de l'indépendance. Organisé par le Riders Club, le plus ancien club ivoirien, une centaine de motards se sont donné rendez-vous à Yamoussoukro pour réaffirmer leur appartenance à la nation ivoirienne. En tant que fils de la Côte d'Ivoire, motard de la Côte d'Ivoire, on ne pourrait pas organiser toutes nos sorties officielles sans dédier un jour spécial à notre mère patrie, à la Côte d'Ivoire. Ça a été institué par notre défunt président, Oumar Fani, et notre vice-président, Sani Oumar aussi, décédé malheureusement sur les routes. Et on continue de perpétuer cette tradition-là pour leur rendre hommage et pour rendre hommage toujours à notre pays, la Côte d'Ivoire, qui nous a vu naître et qui nous a permis de grandir. Voilà. Perçu comme des trompe-la-mort, ce besoin de reconnaissance passe par le respect des dispositions sécuritaires pour le voyage. Chaque année, une dizaine de motards perdent la vie sur les routes ivoiriennes. Ça, c'est une carapace, vous voyez, voilà. Vous avez la carapace de face, dorsale, épaule, coude. Et c'est vraiment une tenue intégrale, voilà, qui protège tout le torse et les bras, voilà. C'est très important et c'est ventilé, vous voyez. Et quand il fait chaud, vous n'avez pas choix en dessous. L'air passe et il est vraiment en sécurité. Là, vous voyez, c'est des gants de sécurité. Il a porté des genouillères, très important pour les genoux en cas de chute. Et il a porté des chaussures, là, ce sont des chaussures de sécurité, mais ça passe aussi sur la moto. Voilà. Un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, jusqu'à la fin. OK? Vitesse maximum, on va tourner entre 120, 140, 160. Pas plus. OK? On va rouler entre 120, 140, 160. Sur le départ du raid,
les motards et leur enduro. Ces motos conçues pour rouler en pleine nature. Du Supercross, c'est une 450 enduro. Voilà, c'est Suzuki 450 enduro. C'est pour la piste. Vous voyez que ce genre de moto-là ne peut pas faire le bitume. Vous voyez les pneus, les crampons, c'est pas fait pour le bitume. C'est fait pour accrocher sur la piste, la boue, le sable et autres. Voilà. Même dans l'eau, on passe et puis il n'y a rien. Ça passe, ça gagne plein des montagnes. Voilà. Oui, c'est des motards. C'est des motards de compétition. Eux, c'est pas le loisir comme nous. Eux, ils font la compète, ils font la piste. De toute façon, on fait les deux. Voilà. Tutoyer la nature, avoir comme terrain de jeu l'autoroute du Nord et ses sensations de liberté. Un élixir de jeunesse qui fait planer. Une heure après le départ, premiers ennuis techniques pour ce motard. Toute la bande se met aux soins du compagnon de route. C'est un arrêt obligatoire, on est obligé de s'arrêter parce qu'il en panne. C'est un frère potent, on ne peut pas partir pour le laisser. On est obligé de le soutenir jusqu'au dernier moment. Si ça ne va pas, maintenant on va faire manquer la moto. C'est l'esprit motard? Ça, c'est plus que l'esprit motard. C'est l'esprit familial. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai lavé la moto et l'eau est rentrée dans l'essence. C'est ce qui m'a fatigué. Mais tout est réglé. Un bon motard, c'est celui qui peut dépanner la machine. 30 minutes plus tard, c'est le second arrêt. Cette fois pour reprendre des forces, mais attention, la consommation d'alcool est interdite. Pour un motard, pendant le ride, bière interdit. Boisson énergisante, au plus, de l'eau, un petit soda, vous voyez ce qui est autorisé. Après 2 heures de route, le cortège arrive à Yamoussoukro. Le lendemain, le Riders Club est rejoint par d'autres clubs. Désormais, c'est une centaine de motards qui se préparent pour la parade de l'indépendance dans les rues de Yamoussoukro. Parmi ces motards, une figure bien connue, Patrick Anaillé. Dans le milieu, c'est Pas de couleur. Bonjour, président Pas de couleur. Salut, vous êtes très bien habillé et ça va avec la moto. Merci. Tout là, je disais à l'ensemble là-bas que ce monsieur qui vient de garer là, il est tellement bien habillé qu'il faut que j'aille vers lui pour le saluer. Et c'est ce que je viens de faire là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À chaque fois que vous le voyez à moto comme ça, est-ce que vous êtes content de le revoir? Je suis heureux. Je suis plusieurs fois heureux de le voir et de le revoir s'il en faut. Quand vous dites Pas de couleur, tous ceux qui sont passionnés de la moto le connaissent. Oui. Blague mise à part, hein. Et c'est notre président. Pas de couleur est un pionnier de la moto gros cylindre en Côte d'Ivoire. L'homme aux 8 motos a œuvré pour une meilleure organisation du monde des bikers. On a fait partie de ceux qui ont lancé ce mouvement-là il y a quelques années en arrière. On n'était pas aussi nombreux, mais aujourd'hui, on dénomme plus de 900 motards en Côte d'Ivoire. C'est une satisfaction d'abord personnelle, mais quand vous regardez aussi tout ce qui est en train de se passer en ce moment, hein, vous sentez la joie dans le visage de chacun. Hein, et c'est ça que nous recherchons en fait. Et cette joie-là, nous on la transmet à la population de toutes les villes que nous visitons. Avec son entreprise, il s'est investi pour mieux faire connaître leur passion et changer l'image du motard. Bon, tout le monde crie Zo! Parader est un exercice presque obligatoire à chaque passage dans une ville. Pour le plaisir de la balade, les motos aux couleurs nationales dévalent les grandes artères de Yamoussoukro. Les motards sont applaudis dans chaque point chaud. Après avoir avalé près de 100 km de bitume, l'esplanade de la basilique offre un décor grandiose
pour immortaliser le moment. Notre rail de l'indépendance, aujourd'hui 7 août, on a traversé tout Yamoussoukro, toutes les villes pour finir devant la basilique pour prendre notre dernière bénédiction avant de rentrer chez nous dans nos différentes chaumières. Mais Yamoussoukro est une ville magique. Quand on la sillonne, on se sent regaillardi, requinqué, revivre. Donc, comme on dit, Nklo Yako, vive Yamoussoukro, vive la Côte d'Ivoire. Sur l'une des motos, la seule femme du groupe. Mais écoutez, c'est la passion qui prend le dessus. Hein. On n'arrive plus à contrôler. On ne va plus parler de qui est femme, qui est garçon. On est tous motards parce qu'on est tous dans l'ambiance. La différence, c'est vrai, je suis la seule femme avec eux. Mais vous leur demandez, ils vont vous dire, oh, celle-là, c'est comme un petit garçon. Parce que je fais mieux que certains. Et moi-même, je vais plus loin que d'autres aussi. Les motos gros cylindres ne sont plus exclusivement réservées aux purs et durs. Bambina est une baroudeuse aguerrie. Elle fait partie de la dizaine de femmes qui enjambent les gros cubes. Quelques jours après le raid de Yamoussoukro, c'est à Abidjan que nous retrouvons Bambina. C'est à 14 ans que cette fille de pilote découvre les joies des escapades à moto. Depuis, elle a tronqué sa première P50 pour des moteurs plus puissants. C'est des choses que j'aime pratiquer en fait. Moi, tout ce qui est le risque, j'adore. Et quelqu'un qui a grandi pratiquement avec que des hommes, avec mon frère jumeau, c'était pratiquement tout ce qu'il y avait de masculin, des jeux, des activités, tout ce que vous voulez. Donc à partir de là, quand je suis venu à Abidjan, j'ai commencé à m'intéresser un peu à ce métier-là. Et je ne me suis pas arrêté là, j'ai décidé d'aller, pour me perfectionner, j'ai décidé d'aller me former en Europe pour être au top de ce que j'aime. Donc la moto, la sécurité, c'est des activités à risque, mais que j'aime bien. Aujourd'hui chef d'entreprise dans le domaine de la sécurité privée, Bambina a le risque dans le sang. Adrénaline, j'ai pris ça avec mon père en fait. Il aimait la vitesse, il aimait tout ce qui était engin, c'est-à-dire avion, moto, vélo. Après ces journées de travail, c'est une autre casquette qu'arbore la présidente du mouvement Gang Motard. Il y a le caractère en tant que mère et il y a le caractère en tant que leader. Donc moi, ce que je fais, je dissocie les choses. Quand je suis avec mes filles, j'essaie de leur donner une certaine éducation avec une certaine rigueur, dosée, on va dire. Et avec les gars, il faut être un peu plus dur. Parce que je suis une femme face à des hommes, il faut leur montrer un caractère assez... je suis pragmatique avec eux. C'est ça ou c'est pas ça. Il n'y a pas d'hésitation. C'est ma mère. C'est ça, c'est moi, je suis là. Elle n'a pas ramassé. Je vois, non. Elle est mal vieillie. Ce soir, c'est Bambina qui s'occupe de la cuisine. D'accord, ok. Vous avez fini de laver le poisson là, c'est propre? Oui. Mais des fois, il y a du sable dedans là, c'est ça qui me fatigue. Ok, d'accord, d'accord. On se sent un peu déphasé? Non, pas du tout. Vous savez, à un moment, il ne faut pas perdre sa féminité. Je suis certainement une personne qui exerce des métiers d'homme, mais je ne m'éloigne pas du fait que je sois une femme. Voilà. Me mettre à la cuisine quand je rentre du boulot, par exemple, ça me permet de me rapprocher de ma famille, de mes enfants, voilà, de ma mère, voilà, des choses comme ça. Donc c'est un plaisir pour moi. J'aime bien ce que je fais. Entre les gros cylindres et me retrouver à la maison à faire la cuisine pour ma famille, c'est un réel plaisir. Ce soir au menu, du pléba, un mets de l'Ouest ivoirien, sa région. Sa mère assume parfaitement son choix de vie. Rien ne nous dérange.
Elle est déjà en famille, elle adore la famille, elle fait ce qui est comme tradition dans la famille. Donc, ce qu'elle fait, ça lui plaît. Donc, nous aussi, ça nous plaît. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Au moins, si elle ne s'approche pas de la famille, elle est à l'écart. Famille ne lui dit rien là. Elle est famille. Elle aime les gens, donc il n'y a pas de souci. Quand il y a une réunion de famille, tu es là, tu dis, ah maman, tu ne peux pas venir, voilà ma cotisation. Et puis on fait. Mais quand il y a une réunion de famille, quand c'est important, famille, elle est toujours là. Donc, Le jour de son mariage, vous l'imaginez dans un blouson ou bien dans une robe de mariée? on va essayer de faire les deux. Ça, c'est ma mère, ça. Hier marginal, la moto gros cylindre n'est plus un univers figé. Devenue un loisir à part entière, la pratique de la moto est ouverte à tous, à la seule condition de respecter ce qui fait l'esprit motard, le partage.